bienvenue en Camargue, bienvenue avec Morte. Pour la baleine en course. Alors c'est 42 km, distance marathon. Pour le baleineton. Ça porte bien son nom. Alors pour changer de trail, ça sera tout plat. Ça sera au milieu des marais salins qui sont juste en face des remparts. Donc juste là, on voit le tas de sel là-bas. Et rendez-vous demain matin pour le départ. Hey! Une demi-heure avant le départ, petit échauffement en direction des remparts d'Aigues-Mortes. Et là on va se faire 42 km tout autour des salins d'Aigues-Mortes. Et qui dit Camargue dit vent. Hein? Ouais. Ah ouais, ça rafraîchit bien. Ouh, va falloir courir pour se chauffer. Bon. Rose. Ah ouais, quelques flamants roses. Pour l'instant, ils sont un peu blancs. En Arbois, ils sont un peu loin. Beaucoup de flamants roses dans le coin, évidemment. On en décompte pas loin de 10 000. 35% de la population européenne de flamants roses est ici. Comme on va courir tout le temps, et assez vite, on va avoir du mal à parler. Donc on parle un peu moins que d'habitude. On va voir ce que ça donne. On n'est pas du tout habitué à ce genre d'épreuve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas couru même un marathon sur route. Hein. Ouais. Donc on va voir, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On va essayer de jouer le jeu. Hein. On court chacun de son côté. Cette fois-ci, c'est pas comme en ultra. Oui, elle court pas assez vite. Allez ouais, chacun son rythme. Allez, bientôt, c'est le départ. Alors c'est un peu rose déjà, grâce à cette algue qui se développe. Mais c'est en été que c'est le plus rose. C'est en se nourrissant de ces algues que les flamants roses deviennent roses. Donc en ce moment, on est en mars, donc c'est la période où les sauniers, donc les récoltants de sel, s'assurent que les étangs et les bassins qui nous entourent se remplissent bien d'eau salée afin de faire augmenter la concentration en sel. Et plus tard en été, quand il fera plus chaud, commencera le phénomène d'évaporation et la concentration en sel augmentera. Et à partir de 260 mg par litre, on parle de saumure. Et après commencera l'étape de cristallisation, dur à dire. Et avec la différence, la fraîcheur nocturne estivale et la chaleur en été, ça cristallise et après ça deviendra des gâteaux de sel. Et à la fin, on pourra être récolté et moulu pour faire du sel de table plus fin. Et le sel de mer à la baleine, il est naturellement blanc. Que du naturel. Bon allez, on va aller au départ de cette course qui manque pas de sel. Allez. Voilà. Regarde ce que j'ai trouvé. Le flamant rose. Il est sale. On va lui demander de rester là. Et peut-être qu'on va le faire s'envoler. Pour ce faire, on va essayer quelque chose. Et on va essayer de faire une belle vague là pour revenir jusqu'ici. Et en faisant un bon coup de vent, peut-être que notre flamant rose, on va le faire s'envoler. Alors est-ce qu'on est prêt? Oui, je vous sens prêt. Je compte à 3, on se lève. 1, 2, 3, on part de l'arrière, on se lève, et on se lève. Et le voilà, le rose qui décolle. C'est parti. Applaudissements pour les gens de la première. Le baleineton de l'Ibétiste. Et notre flamant rose qui prend le départ derrière, à 42 km/h.
26 km de course. Alors en termes d'objectifs, bon sur ce genre de course on peut se fixer un objectif de temps. Je m'étais dit bon moins de 4 heures évidemment. Je pense que sans gros problème, moins de 4 heures il n'y aura pas de souci. Et j'aimerais bien accrocher le 3h45. Faire moins de 3h45 ça serait vraiment bien. Parce que bon on n'est pas sur de la route non plus. Donc ça court pas à fait pareil. Ouais, c'est sympa en tout cas. Beau décor. Allez. Ah, les flamants. Les flamants presque roses. Il y en a plein. Et on les entend bien. Allez. Là c'est plein. Là c'est vide. C'est le jeu des bassins. Avec les petites écluses. En ce moment, c'est la parade nuptiale. Merci. Alors là on est à la limite de gare où on est actuellement. Et de l'autre côté du canal c'est les Bouches-du-Rhône. Et on va traverser une fois et une deuxième fois pour revenir tout à l'heure. Ouh. Alors selon l'orientation du chemin, on sent le vent ou pas. Quand on sent pas le vent, il fait super chaud. Et quand on sent le vent, il fait bien frais. Donc pas évident la gestion des fringues. Pour remonter, rebaisser. Mais bon. Ah ouais. Quand il n'y a pas de vent là, avec la réverbération, ça. Et ce matin on s'est dit qu'on avait oublié la crème solaire. On n'y a pas pensé. Et on voit le Mont Ventoux là-bas. Bien léger. Allez, on continue. On a fait bientôt 15 bornes. Il y avait une partie trail. Pas mal ça. C'est super calme. Bon, le peloton s'est étiré très vite. On devrait être une 150aine de coureurs maximum. Et surtout, c'est la nature, le bruit des vagues. C'est apaisant. Et là, on court tranquille. Ouais, pas mal. Bonne sensation. Et là, on est à 19 km.
Bientôt, c'est le minimum. Allez. Ah, je crois qu'on va bientôt arriver sur la plage. Ouh, dans le sable, ça va pas être pareil, ça. Ah, comment on respire, on est trop bien là. Ah. Il y a des petits obstacles. D'arriver au semi-marathon et là maintenant dans le vent de face, la deuxième partie va être plus dure. Allez. Cap sur le Ventoux. La prochaine course, prochaine ultra, 123 km dans 3-4 semaines. Ah, il y aura un peu plus de dénivelé. Ouais, je fais la stratégie, je m'arrête pas à Ravito. Autonomie complète. Allez.
Merci. Aiguille morte. Oh les kilomètres avec vent de face, c'est horrible. On n'avance plus. Oh, c'est dur à finir, hein. Oh. Merci. Ça, c'était pas prévu au programme. C'est fini. Hey. Allez. Hop. Merci. Regardez. Ouais, super. Ah, C'est bien. Nickel. Ouais. Ah ouais. Pas trop chier. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Récupère bien. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Plein les yeux. Ouais, je me suis régalé. J'ai tout mis dans la boîte. Cool. Voilà. Allez. Merci. Alors. 3h39. Ah. M2, M3, c'est mélangé? Oui, on regroupe pas Ouais. par rapport aux remises des prix. Donc tu seras récompensé. Yes. Pourquoi t'es premier? Ouais, je vois ça. Eh bien, remise des prix tout à l'heure. 11e au scratch, pas mal. Et premier de ma catégorie, M2, M3 projet. Alors ça tombe bien parce que je vais bientôt basculer M3. Donc voilà. Donc j'aurai une récompense, j'aurai un podium. Cool. Top top. Ah bah non, on avait dit 0 dénive. C'est pas cool. Moi j'espère, hein. C'est la première fois que je cours en doucelle. Allez Denis. Mais c'est Master C qu'on arrive. Je vais regarder son résultat. C'est Denis, c'est un reporter. Allez champion, allez. Le premier Master 2, Master 3 cumulé, David Collonge. David. On accompagnait le premier Master 4, Master 5 cumulé cette fois-ci. Jean-Christophe Poupé. Jean-Christophe. La photo mignonne, voilà. Celle où vous voulez nous faire croire que vous n'avez pas aussi, vous aussi, un grain de folie. Si ce n'est un grain de sel aujourd'hui. Dès qu'on parle de retomber à la face, c'est magique, hein, vous avez vu. 1, 2, 3. Bravo messieurs, merci beaucoup à vous et bonne continuation, plaisir de vous retrouver.
C'est une course qui manquait pas de sel, mais ni de vent. Qu'est-ce qu'on a bouffé au retour là? Podium pour David, un petit hein. podium complètement inattendu. Alors vraiment avec ce 11e au scratch. Allez, maintenant on récupère et dans 4 semaines, on remet du dénive. Bon là de toute façon ça y est, là on enchaîne, hein. Là c'est parti pour que des ultras là, maintenant. Voilà, que des ultras, minimum 120 km à pied, hein. Minimum. Ouais. Ah, minimum 120. Le prochain, dans 4 semaines, Ventoux. Ouais. Plus de 120. 3 semaines après, le THP, plus de 120. Et puis juillet, un 170. Et septembre, 130. un 130. Donc voilà, allez. Ciao ciao.